Seulement entre jeunes. RTS Info, Alexandra Planinic. Les Argentins ont d'ores et déjà commencé à faire la queue devant le palais présidentiel où se tiendra la veillée funèbre de Diego Maradona aujourd'hui. Idole absolue en Argentine, ancien joueur du club Boca et du Napoli, il était surnommé Dios, Dieu en espagnol. Sa mort a provoqué une immense tristesse dans le monde et évidemment spécialement dans son pays. Hier soir, les supporters de Maradona étaient réunis à Buenos Aires pour lui rendre hommage. Reportage d'Audevilliers Moriamé. Ils se sont rassemblés par milliers près de l'obélisque, en plein cœur de la capitale. Malgré leur tristesse, les supporters de Diego Maradona ont chanté ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Raphaël et Joaquin ont 14 ans. Ils sont venus en vélo depuis la banlieue de Buenos Aires. J'ai reçu un message disant « Diego est mort » et je suis resté en état de choc. Je ne pouvais pas y croire, j'étais très angoissé. Diego représente beaucoup pour l'Argentine et pour ce que nous sommes, nous les Argentins. On est venu rendre hommage au grand footballeur qu'il était. Drapeau argentin, bleu ciel et blanc à la main, Myriam Potrichot, 52 ans, tenait elle aussi à se rendre ici, en famille, pour saluer la mémoire de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du pays. Diego représente tout à mes yeux, il représente l'Argentine. Quand on voyage et qu'on dit qu'on est argentin, on nous cite tout de suite Maradona. Il représentait le peuple argentin. Il avait ses défauts en tant que personne, bien sûr, mais en tant que joueur de foot, c'était une idole totale. La carrière et la vie de Diego Maradona n'ont en effet pas échappé à la polémique. Il était notamment critiqué pour ses addictions à l'alcool et aux médicaments, de nombreux excès qui avaient fortement affecté sa santé ces 2 dernières décennies. C'est finalement une crise cardiaque qui l'a emporté. Il avait fêté ses 60 ans il y a moins d'un mois. Audevilliers Moriamé pour RTS Info, Buenos Aires. Et l'Argentine qui a décrété un deuil national pour 3 jours. Les Suisses ne devraient pas voir leur rente baisser avec la réforme du 2e pilier. 3 ans après l'échec du paquet prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a transmis hier au Parlement son nouveau projet de réforme, un projet qui prévoit notamment un supplément de rente à vie financé solidairement. La Confédération se cherche toujours un procureur général. La commission juridique de l'Assemblée fédérale a écarté les 2 candidats en lice et a donc décidé de remettre le poste au concours. L'élection est reportée au printemps. À Genève, l'introduction d'un mécanisme de destitution pour les conseillers d'État se précise. L'affaire Maudet avait déjà poussé au dépôt de plusieurs textes pour réformer le système. Des discussions ont été lancées au Grand Conseil et Guillaume Ray, le Conseil d'État lui-même, vient de faire sa proposition. Un tel mécanisme de destitution existe déjà dans plusieurs cantons, mais pas à Genève. Plutôt que d'agir en proposant des modifications au projet de député, le Conseil d'État a finalement fait sa propre proposition. Concrètement, la demande de destitution devrait être portée par au moins 40 membres du Grand Conseil. Elle devrait être acceptée ensuite par une majorité des 3/4 de ce même Parlement. Et le peuple aurait ensuite le dernier mot. On souhaitait avoir suffisamment de garde-fous, explique Anne-Emery Torracinta, la présidente du gouvernement genevois. D'abord, il faut un nombre important de députés, c'est le premier garde-fou, et c'est surtout la population finale qui décide. Donc essayer de sortir du risque d'une décision purement partisane, je dirais politicienne, et qui n'ait rien à voir avec la qualité peut-être que devrait avoir un magistrat dans son attitude et dans sa façon de gouverner. Et sur le timing de cette proposition, Anne-Emery Torracinta précise qu'il est lié à l'agenda des discussions parlementaires, rien à voir avec l'actualité autour de Pierre Maudet. L'entrée en vigueur envisagée pour ce projet est d'ailleurs assez lointaine, juin 2023, pour coïncider avec le début de la prochaine législature. D'ici là, il faudra que le Grand Conseil puis le peuple valide ce mécanisme de destitution. La France compte bien taxer les géants du numérique malgré les menaces américaines. Parmi ces entreprises qu'on nomme GAFA, Amazon ou encore Facebook ont bel et bien reçu leur avis d'imposition. Alexandre Abbé. La trêve entre Paris et Washington a fait long feu. L'idée d'une taxe française sur les multinationales du numérique avait été suspendue pour tenter de trouver un compromis sous forme d'une taxe mondiale. Mais ces négociations sous l'égide de l'OCDE, qui duraient depuis janvier, ont échoué en octobre. La France ressort donc le projet fiscal voté par son Parlement. Amazon et Facebook notamment ont déjà reçu leur avis d'imposition pour les acomptes 2020. Cette taxe de 3% fait de la France un pays pionnier en matière d'imposition des GAFA, accusé de se soustraire aux fiscs nationaux. Washington avait menacé de taxer à 100% en représailles certains produits français importés, comme les sacs à main ou les cosmétiques. Alors que Joe Biden s'apprête à prendre le contrôle de la Maison-Blanche, le scénario d'un bras de fer commercial reste possible. Le démocrate n'a pas encore fait connaître sa position. Alexandra Bay, RTS Info, Paris.
22 400, c'est le nombre estimé en Suisse de femmes et filles victimes de mutilations génitales ou susceptibles d'en subir, compte tenu de leur pays d'origine. Cette projection provient d'un rapport de la police fédérale adopté hier par le Conseil fédéral qui prévoit plusieurs mesures. En plus de la poursuite pénale, il insiste sur un travail de prévention intensifié dans les cantons et les milieux concernés. Pour Jasmine Abdulkadir, responsable de la consultation spécialisée dans les mutilations génitales au HUG, cela doit notamment passer par une formation standardisée au niveau national. L'effet de sensibiliser à l'école de sage-femme, l'école d'infirmier, étudiants en médecine et après en post-grade, c'est crucial parce que c'est un code diagnostique déjà dans le code international des maladies depuis 2015 en Suisse et c'est vraiment une problématique médicale et l'effet de l'aborder, ça permet de soigner les complications, s'inquiéter par rapport à d'éventuelles filles, des mineurs, mettre en place de l'information, du suivi et si nécessaire, de la protection. Il y a certaines écoles et certaines universités qui sont un peu plus sensibilisées que d'autres, donc c'est pas standardisé encore. Des propos recueillis par Céline Fontana. Et rapidement, un mot sur la météo. De la grisaille sur le plateau ce matin qui va se dissiper qu'en cours de journée, sinon temps ensoleillé. Température maximum 5 degrés sous le stratus jusqu'à 9 dans les régions au soleil. La météo avec le gruyère AOP.